Ouvrir le dossier maintenant des règles du football qui pourraient évoluer. Romain, vous allez nous détailler donc les 4 nouvelles règles qui pourraient débarquer. La FIFA doit prochainement rencontrer l'IFAB, qui est l'instance qui organise en tout cas et qui décide des règles du football. Et il y a 4 nouvelles règles notamment qui sont étudiées. La première, c'est que le joueur est hors jeu seulement si la totalité de son corps est derrière le dernier défenseur. Donc il y aurait une refonte, on va dire, de la règle du hors-jeu. Ensuite, on réfléchit aux arbitres avec un micro pour expliquer les décisions à tout le stade. On va dire une règle que l'on voit déjà dans certains autres sports, qu'on a déjà vu dans le football aussi d'ailleurs. Oui. La règle du challenger, les entraîneurs peuvent demander la vidéo, peuvent demander à l'arbitre d'aller voir le VAR au cours de la rencontre. Et puis la dernière règle possible, c'est donc la possibilité de stopper le chronomètre lors de certains arrêts de jeu jugés trop longs. Très bien. Alors, pour vous, faut-il vraiment toucher aux règles du football? On vous pose la question, vous me sortez vos petites ardoises et vous me dites... Oui, bah oui, mais... Vous me dites du côté d'Alicia, vous me dites non. Non. Un petit peu pour Nabil. Non ici pour Olivier, non également pour Tony, non ici, non. Tout le monde est contre, donc tout le monde veut conserver les règles telles qu'elles sont. Non. Sauf Nabil qui veut un petit peu... Moi, je rebondis sur les propositions, quoi. Oui, Voilà, bien sûr, c'est le but, Nabil. Vous Bon, n'allez pas inventer les règles. la première, en fait, pour l'instant, c'est cette histoire de hors-jeu là, au millimètre, c'est un truc frustrant émotionnellement au possible, parce qu'on n'a pas l'impression que les attaquants tirent un avantage de leur position quand ça se joue à un talon ou à je ne sais pas quoi. Là, Alors, ça sera toujours au millimètre, mais il faudra qu'il soit devant. Ouais, là, pour le coup, ça ne va pas marcher parce qu'on dépasse le problème. Ça, donc, bon, je valide pas, il faut trouver une autre astuce. Ça, c'est la proposition Arsène Wenger, c'est la loi En revanche, Arsène Wenger. la deuxième, celle de communiquer, d'être transparent et d'expliquer pourquoi... J'ai vu ça à la Copa América, ça ne m'a pas choqué. Honnêtement, ça n'a pas haché le jeu plus que ça. L'arbitre, il a été une fois avoir le VAR pour un pénalty, il a dit voilà, machin fait main, il explique... Comme au foot américain, quoi. Ça Ça m'a pas perturbé. Ensuite, la troisième, c'était quoi déjà? La troisième, c'était les entraîneurs qui peuvent demander le challenge. On n'est pas en NBA, là, faut pas hacher le jeu, c'est un jeu. C'est un challenge, c'est seulement une fois que vous allez le droit de dire je voudrais la VAR. Je voudrais l'utilisation de la VAR une fois. Ça va être le bordel, les mecs ils vont se retourner vers l'entraîneur et ils vont lui dire vas-y, fais le challenge à chaque fois, non, faut pas faire ça. Et la quatrième, une fois que c'est utilisé, stopper le chronomètre. Stopper le chrono, Ça comme en aussi. rugby. ça peut être bien, mais il faut pas que ça hache le jeu. On va jouer 3 jours. On va jouer 3 jours. Donc non les 4. Donc, Non, j'ai pas dit non les 4. J'ai dit que la deuxième, celle où tu disais pourquoi tu siffles les pénaltys, ça me choque pas. Ouais. Et ça peut déjà parfois calmer les foules quand on explique les choses. Non, c'est pas vrai. Pas sûr. Enfin, déjà, moi, je suis pas vrai, d'accord avec Nabil sur le fait qu'il faut changer le hors-jeu actuel. Parce que c'est une arnaque, en fait, parce que c'est une fausse vérité. Alors c'est quoi? Comment on fait? Et justement, il n'y a pas de solution. Mais moi, ce que je préconise, c'est d'en finir avec le VAR. Parce que tous les soucis actuels du foot, c'est pas un problème avec l'arbitrage français, c'est un problème, alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des problèmes en Espagne. Européen. Parce que le VAR a donné l'illusion aux gens qu'il y aurait une vérité absolue et incontestable, ce qui n'est pas mais vrai. Là, c'est parce qu'on... Et là, en l'occurrence, on essaye aussi de vendre une vérité scientifique sur le hors-jeu, sauf que la façon dont on est placé la ligne, la façon où on déclenche le moment, je suis désolé, mais ça ne marche pas en fait. On n'est pas capable de le faire, donc c'est une illusion de vérité, donc il faut changer cette règle et en finir avec les hors-jeux au millimètre, parce qu'on n'a pas les moyens encore. Non, mais l'idée, c'est de donner aussi un petit avantage à l'attaquant. Oui, là, avec bien sûr, Arsène donc ça, Wenger, il veut que on voilà, va le pas sur cette corps, évolution. Mais pour qu'il soit hors jeu, il faut vraiment qu'il dépasse le Ils défenseur. vont plus jouer le hors-jeu en fait. La sonorisation de l'arbitrage, c'est oui. aussi une fausse solution. Dans la mesure où vous pensez qu'à Auxerre, si M. Stinat il explique pourquoi il y a carton jaune, les Marseillais sont moins énervés? Non, je ne pense pas. C'est pas vrai. Et en plus, ça mettrait toujours plus l'arbitre au centre du jeu. Déjà, on ne parle que d'arbitrage. Si en plus vous les sonorisez, ça va faire vraiment de l'arbitre le personnage principal du match. Moi, je ne regarde pas un match pour qu'on m'explique sans cesse. Mais dans les faits, tu as vu la Copa regarde un match América pour ou pas? regarder du foot. Non, mais est-ce que tu as regardé la Copa? Est-ce que tu as. Oui, ça m'a gêné. Et puis même, concrètement, moi, ça m'a pas gêné. un stade de foot où il y a un bruit dingue, la plupart du temps où j'ai assisté à ça en live, sur un arbitre qui parle en micro, on ne comprend rien. Ça n'a aucun sens. Et surtout, je trouve que philosophiquement, ça place toujours l'arbitre dans un rôle plus important. Pour moi, un match de foot idéal, c'est un match de foot où je ne remarque pas l'arbitre. Avec la sonorisation, avec le VAR, c'est un match de foot où je vois sans cesse l'arbitre. Et moi, je suis désolé, c'est pas l'arbitrage qui me passionne. Au foot américain, ça passe très bien. L'arbitre, il explique. Mais parce qu'il y a 1000 arrêts de jeu en foot américain sur 80. J'adore le foot américain. C'est marrant. Il y a plus d'arrêts de jeu que de foot. C'est marrant de ce que tu dis, parce que bon, moi je suis pas du tout pour la VAR aussi, hein, je te rejoins là-dessus. Mais moi je trouve à l'inverse de ce que tu dis, moi je trouve que l'impact des arbitres diminue de plus en plus. On parle que d'eux. Non, ouais, mais alors je comprends. ça. Moi, j'ai du mal à comprendre. Non, mais on parle que d'eux à cause de la VAR. Oui, Voilà. c'est tout. Bien sûr. La VAR n'existant pas, on parlait des arbitres, mais On en parlait beaucoup aussi. Mais non, il y mais avait ça beaucoup de glissait. polémiques. Mais non, encore plus, mais non, alors que c'est c'était faux. censé régler les polémiques. C'est faux, c'est je me faux. rappelle de l'argument. Ça glissait. Tu parlais, le jeu, il continuait, le jeu est vivant. Le problème de la VAR, c'est que la VAR, elle arrête tout.
Et des fois, ça dure 3. Alors, on me dit d'arrêter les chronomètres. Et quand on voit qu'eux, ça arrête des fois 4-5 minutes. Nous, on a compris, on a analysé la chose en 15 secondes. Et à la VAR, tu as l'impression que ça dure toujours 3 ou 4 ans. Parce qu'il se crée des problèmes qui n'existent pas. Par exemple, la faute sur Merlin. À vitesse réelle, un arbitre, il n'était pas embêté. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes images que nous. Décortiquer l'image, oui, vous allez voir un micro-contact, il peut mettre le doute et chacun a sa théorie. Là, je te rejoins, mais là-dessus, il n'y a aucun problème. Non, moi, je trouve la seule chose qui m'intéresse dans tout ce que j'ai entendu là, c'est le problème du hors-jeu. C'est tout. Le reste. Ça vous plaît? Mais oui. Que le hors-jeu, il faille vraiment dépasser le défenseur. Anthony l'a totalement bien expliqué. Non, mais personne n'est capable de faire une véritable image, puisque le mec qui dit. De toute façon, ça sera pareil, Olivier, parce que c'est juste. Ça sera au millimètre, mais regardez, voilà, on voit. Il faudra dépasser, vous voyez, la ligne, il faudra dépasser complètement. Là, ça change tout. Le corps devant, c'est une autre histoire quand même. Mais ça va se jouer au millimètre quand même. Ça jouera quand même. Un micro. On ne saura pas essayer de la dépasser complètement ou pas. Quand faire un gros trait. Non, mais quand tu parles, ton corps passe. Moi, je passe devant lui, tu vois quand même. C'est pas ça quand on te montre le bout du doigt et que le mec il est en position. Parce que regardez, tiens, on vous remonte l'image. Olivier, on vous remonte l'image. On va vous montrer l'image qu'on vient d'afficher. Voilà, si en jeu, vous voyez le défenseur blanc là, il a la main derrière la ligne. Mais si la main du défenseur blanc, par exemple, elle rentre de l'autre côté de la ligne, alors du coup, il n'y a plus hors jeu. Mais Wenger, il dit en quoi c'est mieux en fait? Est-ce qu'il donne des explications en nous disant c'est mieux comme ça que... Lui veut favoriser, Wenger, il a déjà dit, il veut favoriser le plus de buts et il veut favoriser l'attaquant. Oui, mais avec ça, tu vas avoir au contraire des équipes qui vont jouer bloc bas et qui vont pas se découvrir. Et c'est exactement ce qu'on veut pas. Je suis d'accord avec ça. C'est l'effet exact inverse. Pour vous, ça va réduire le spectacle. C'est beaucoup plus difficile de jouer le hors-jeu si ça se joue comme ça, effectivement. C'est clair. Oui, là tu joues bloc bas, comme ça au moins tu non, mais il faudrait une marche plus importante en fait. Un gros trait. Alors, je crois que c'est déjà expérimenté, d'ailleurs. Ils font des expériences dans certains championnats chez les jeunes pour voir justement si ça peut fonctionner. Voilà. Après, ils verront bien si en effet il y a une adaptation après à la règle ou pas. Mais l'expérience mérite d'être tentée peut-être, non? Non, mais on touche déjà beaucoup trop aux règles du foot depuis la VAR. Il y a eu les règles sur la main. On ne comprend plus rien. À chaque fois, il y a des débats. Est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main? Parce qu'on les a changées 50 fois. Les règles, on ne sait pas. Et moi, je trouve qu'un sport qui marche, c'est un sport que tout le monde comprend avec des règles très simples. Et je trouve ce qui fait la force du foot, c'est justement que depuis un siècle, on n'a quasiment pas touché aux règles. Olivier, vous me dites non à la communication de l'arbitre. Ici, sur le plateau, à chaque fois, si l'arbitre communique, justement, on comprendra. Si l'arbitre est équipé d'un micro... Si vous ne voulez pas comprendre, vous ne comprendrez pas. Les Marseillais ne voulaient pas comprendre. Non, mais d'accord, mais je parle pas pour le public aussi, pour le spectacle. Tu sors à chaque fois, il n'y a pas une vérité, c'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, mais on aura au moins la vérité de l'arbitre. Excusez-moi, mais si l'arbitre, quand il siffle penalty, l'arbitre n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il a sifflé. Si à chaque fois on essaie de faire avancer les choses, on nous sort l'exemple de Marseille, on n'avance pas, on ne peut pas discuter, quoi. Non, mais je veux dire, c'est vrai, quoi. Oui. Faut pas une exception la généraliser, quoi. Enfin, une exception récente, quoi. T'as l'impression que tu peux plus parler. Non, mais Longoria, il aurait dit non, quoi. Non, mais c'est pas ça. Mais en règle générale, si une équipe s'estime lésée. Je sais pas, la Copa América, j'ai pas vu de débordement quand les arbitres expliquaient tranquillement pourquoi ils avaient donné le penalty. J'ai pas vu de polémique derrière. Il est déjà aux joueurs pourquoi ils ont sifflé des fois. Mais je trouve qu'il y a une forme de transparence. Pas assez. Les joueurs s'en plaignent d'ailleurs. Parfois, les arbitres n'expliquent pas aux joueurs. Voilà. Alicia, on a posé la question, nous aussi, voilà, tous ceux qui nous regardent, savoir eux ce qu'ils en pensent, s'ils veulent faire évoluer les règles ou pas. Absolument, c'est un oui à 59%, Benoît, pour vous qui nous regardez ou qui nous suivez sur les internets, comme on dirait dans les années 90. Oui, on dit. Oui, non, pas en France. Oui, à 59%. Et quand je regardais dans les commentaires, vous plébiscitez notamment l'arrêt du chrono ou encore la sonorisation des arbitres. Voilà, les téléspectateurs plus ouverts que ce plateau réactionnaire que nous avons ici. Effectivement, pas convaincus par la nouvelle règle ou l'éventuelle nouvelle règle du hors-jeu. Ça ne ferait que déplacer le problème selon vous. Alors, et l'argument d'Olivier a été repris. Les équipes joueraient beaucoup plus. Non, mais c'est Olivier qui a été commenté pour qu'ensuite tu dises que l'argument d'Olivier... Parce qu'il a un compte masqué. Non, t'inquiète pas, Nabil. Pas de complot.